Yes! Bon matin, tout le monde! Ça va bien? Oui! Êtes content d'être à l'église ce matin? Oui! De bien commencer l'année? Oui! Juste Francis? Oui! Ah, il y a 8 Francis. Hey, vraiment content d'être là. J'avais tellement hâte de pouvoir être à l'église avec vous ce dimanche. On dirait que ça m'a frappé de ne pas vous voir pendant 2 semaines. Bien, plus que 2 semaines, en fait. Ben, on ne s'est pas vu le 25, on ne s'est pas vu le 1er. Et là, de revenir ici le 8, j'étais vraiment excité de revenir, de vous voir, de voir vos beaux visages. Puis à la toute fin, restez là parce on a tout libéré l'accueil, on va vous donner des breuvages. Le but, c'est qu'on puisse prendre le temps de se revoir, de se saluer, de prendre des nouvelles, de se faire des câlins, ou se donner la main, là, pour ceux qui sont plus... de la main. Mais le but, c'est vraiment qu'on puisse être là, juste connectés ensemble. Donc, à la fin, restez là. Venez me voir également. Je vais aller vous voir. Je veux vous dire à quel point vous m'avez manqué en vous prenant les joues comme ça. Là. Ouais, là. Ah non, mais en même temps, j'étais vraiment content. Puis, c'est ça, on ne s'est pas vu durant le 25, le 1er. On a fait des messages en ligne. Toutefois, j'étais quand même assez surpris. Là. J'ai reçu beaucoup de bons messages et d'encouragement face aux messages que j'ai apportés le 1er janvier. J'avais beaucoup de, pas d'impression, mais j'avais à cœur ce message-là vraiment pour nous, pour notre Église. Et si vous n'avez pas eu la chance d'aller le voir, j'encourage à aller le voir parce que c'est vraiment mon cœur pastoral pour nous, pour notre Église, pour vos vies, pour votre couple, pour votre famille, pour l'année 2023. Et parenthèse, si vous l'avez écouté, cool. Si vous ne l'avez pas écouté encore, juste vous dire, je n'encourage pas qu'on frappe nos femmes et nos enfants. Vous allez voir, il y a comme une métaphore, là, comme le but, comme quand je dis de frapper, c'est de vraiment de se battre, de persévérer, de travailler fort et non de frapper nos femmes. Il y a des gens qui m'ont envoyé des commentaires, là, c'était pas clair. J'espère que c'était clair. En tout cas, pour moi, c'était clair. Là, j'encourage pas ça. Donc, juste pour être certain, vraiment, c'est pas ce que je voulais dire. Mais le reste du message, ça devrait être bon, en tout cas, j'espère. Mais sinon, allez voir ça. Ça va me faire vraiment plaisir. Puis, si vous avez des commentaires, c'est toujours encourageant lorsque vous prenez le temps de nous écrire. Vous venez nous voir, dire « Hey, ça m'a parlé, ça m'a touché. Hey, merci pour ça. » C'est bon d'avoir cette rétroactive-là. Ceci dit, ce matin, je suis plus excité de commencer avec vous cette nouvelle thématique résolution déconnectée pour mieux connecter. Et là, vous pouvez voir le petit jeu de mots, là, pour ceux qui aiment ça, les jeux de mots. Luc, hein? Luc, réseau, hein? Bon, sur ce... En ce début d'année, mon but, c'était vraiment qu'on puisse apprendre, peut-être même choisir de déconnecter de certaines distractions autour de nous pour vraiment qu'on apprenne à connecter avec qu'est-ce qui compte vraiment. Premièrement, qu'on connecte avec nous, qu'on connecte avec Dieu et qu'on puisse connecter avec les autres autour de nous. Et le but de cette thématique-là également, c'est d'adresser une des plus grandes problématiques, je crois, de notre société. Et une des plus grandes problématiques, selon moi, c'est qu'on est une société chargée, occupée, stressée, distraite. Et je ne sais pas pour vous, là, mais je trouve qu'on a mis, et il y a même des études par rapport à ça, mais c'est comme si on a mis sur un piédestal le fait d'être occupé. C'est comme rendu une bonne nouvelle. C'est comme si tu es occupé, tu es quelqu'un qui réussit bien dans la vie. Et on a mis ça sur un piédestal. Puis même depuis des années, là, vous avez remarqué, avec la pénurie de main-d'œuvre et tout ça, on essaie de développer des technologies, des dispositifs même d'économie de main-d'œuvre, plus de machines, moins d'humains, pour vraiment qu'on puisse gagner du temps, qu'on puisse aller de plus rapidement, qu'on puisse, puis nous, les humains, ralentir. Tu sais. C'est quand même drôle. Je lisais ça cette semaine en 1967. Okay, ça fait quand même un bout de temps. Il y a un entrepreneur américain qui aurait dit ceci. D'ici 1985, okay, ça fait un bout là. L'Américain moyen travaillera 22 heures par semaine pendant 27 semaines par année. Lui, il était sûr, je vois la technologie arriver. D'après moi, en 1985, 22 heures par semaine, juste 27 semaines par année. Puis le reste, on va pouvoir s'amuser. On
est en 2023, puis on peut garantir qu'on n'est pas rendu là. La réalité, c'est que oui, la technologie nous a vraiment aidés, mais c'est vrai qu'on a plus de temps. Avec la technologie, on a gagné plus de temps. Avec les autres emplois, puis tout ça, on a gagné plus de temps, mais on a rempli ce temps-là assez rapidement. Le temps libre qu'on avait, on l'a rempli avec la télé, on l'a rempli avec les ordinateurs, on l'a rempli avec nos téléphones intelligents, Internet, tout plein de technologies, mais on vit occupé. On vit de plus en plus en étant occupé, puis c'est bien vu, là. C'est bien vu d'être occupé. Puis je dirais même que le fait d'être occupé, le fait d'avoir un agenda chargé, là, c'est quasiment une idole. Et une idole, c'est comme un dieu, en fait. Le fait d'être occupé est rendu notre dieu. Je donne un exemple, et je suis convaincu qu'il y en a qui va comprendre ça, mais durant le temps des fêtes, chacun d'entre vous, vous avez sûrement vu plein de gens dans votre famille, vous avez vu des gens de la famille, tout ça, vous avez vu des amis, et puis à chaque fois, tu vas parler avec quelqu'un, puis là, tu vas le voir, puis comment ça va? Ouais, ça va bien, mais qu'est-ce qu'il va dire? Pas mal occupé. Ah, tout le monde dit ça! Ah, ça va, pas mal occupé, c'est en site, puis sinon, tu sais, l'autre, moi, j'aime ça quand le monde vient de me dire ça, tu sais, ça veut rien dire, tout dire en même temps, mais t'es comme, puis, la job en masse? Et c'est quand même drôle, hein, parce que tu dis, ouais, j'arrête pas. Puis là, on répond comme, c'est bon, bonne nouvelle. Ah, c'est un beau problème, hein, de la job en masse. Puis c'est comme correct. Tu sais, j'arrête pas, je cours, tu sais, les enfants, plein d'affaires, tout ça. Puis le monde se dit, je suis vraiment content pour toi. Vraiment, c'est comme le fait d'être occupé, c'est une bonne nouvelle. Mais, puis cette réponse-là, je suis occupé, on attend ça partout. Cette réponse-là est partout. Les étudiants sont occupés. Je coach une équipe de volleyball de jeunes filles de 14-15 ans. Je les vois le jeudi soir, je me dis, puis comment ça va? Je suis occupé, je me couche à 11 heures, je travaille, les travaux, puis là, les travaux d'école aussi, puis là, le volleyball, les pratiques, là, je ne sais plus où mettre la tête. 14 ans. 14 ans. Les jeunes, les ados sont occupés, les parents sont occupés, les CEO de compagnie sont occupés. Même, il y a plusieurs retraités qui sont occupés. Ils n'arrêtent pas, j'arrête pas, toute ta petite activité, toujours en train de faire de quoi? On est occupé. Mais le problème, le fait d'être occupé, c'est que ça crée en nous le sentiment qu'on est toujours pressé. On est pressé, on est débordé, on est distrait, on est fatigué, ça crée même de l'anxiété parce qu'on n'arrête jamais. Puis quand on pense à ça, quand on regarde à la Bible, on est une église ici, on croit à la Bible, puis quand on regarde à la Bible, s'il y a quelqu'un qui était occupé, c'était Jésus. Jésus était occupé. L'assiette de Jésus était pleine, il y avait des choses à faire, il n'arrêtait pas. Mais Jésus était occupé, mais il n'était pas pressé. Jésus était occupé, mais il n'était pas débordé. Puis il y a une grande différence ici. Puis pour cette série-là, je me suis beaucoup basé, puis honnêtement, sur un livre, puis un livre qui m'a beaucoup impacté, puis que j'ai relu encore, que je vais relire encore cette année. On va faire un groupe de lecture là-dessus avec notre staff, mais c'est ce livre-là ici, qui est The Ruthless Elimination of Hurry de John Mark Comer, je veux dire. Et malheureusement, ce livre-là, ça fait seulement en anglais, OK? Mais je sais que certains d'entre vous lisent l'anglais, donc la semaine prochaine, la commande n'est pas arrivée à temps pour cette semaine, mais la semaine prochaine, on va avoir environ une dizaine d'exemplaires à la table de livres. S'il y a un livre qui, selon moi, tu devrais lire en priorité cette année, en 2023, c'est ce livre-là. Un livre qui m'a tellement impacté, qui est simple. L'écriture est simple, mais tellement impactante, même très impactante. Je vous encourage à aller ça. Mais John Mark Comer va dire ceci dans son livre. Il va dire, « Le problème n'est pas quand vous avez beaucoup à faire, mais quand vous avez trop à faire et que la seule façon de maintenir le quota, c'est de se dépêcher. » On se dépêche à faire les affaires, on n'arrête pas, on se dépêche. Puis on se dépêche. Mais puis le problème, c'est pas d'être occupé. Le problème, c'est pas que ton assiette soit pleine. La problématique, c'est quand ça commence à déborder. C'est quand ça commence, puis que là, quand on commence à déborder, quand on commence à être pressé, quand on commence à aller d'être rapide, passer de clencher ses affaires, puis on commence à être essoufflé, là, ça affecte comment on agit et comment on réagit. Et c'est là le problème.
C'est quand tu veux faire les choses avec précipitation, quand tu veux te dépêcher. C'est quand on commence à vivre un combat contre la montre, puis on sent tout le temps qu'on est comme, mais ça semble que ça serait le fun une couple de semaines avec 30 heures par jour. Il y en a qui le filent ici, là. C'est comme, il me semble qu'on manque d'heures dans chaque journée pour réussir à faire tout ce qu'on a à faire. Mais c'est-tu moi ou c'est quand même problématique qu'on ait cette idée-là? C'est quand même problématique qu'on fasse comme, je manque d'heures. OK, mais le problème, c'est qu'on manque d'heures ou c'est parce que tu ne gères pas bien tes affaires? Et c'est là que ça devient problématique. Puis John Mark Comer raconte une histoire qui parle avec un de ses amis pasteurs. Ce pasteur s'appelle John Hotberg. Et John Hotberg, c'est un pasteur en Californie d'une méga-église, d'une méga-church, donc avec une église de plus de 4000 membres. OK? Fait que ça, c'est à peu près comme 100 de plus que nous. Et le pasteur de John Hotberg, il partage à un moment donné à un de ses professeurs d'université qui s'appelle Dallas Willard. Et Dallas Willard, c'est un philosophe puis un leader spirituel puis qui enseigne à l'université de la Caroline du Sud. Du sud de la Californie. Excusez-moi, je n'ai pas dit la bonne affaire. Puis c'est ça, Hotberg va voir Dallas puis il dit « Hey, on dirait que je ne suis pas capable de vivre la vie que je voudrais vraiment vivre. On dirait que j'y arrive pas. Ça ne marche pas, j'y arrive vraiment pas. » Puis il dit, « As-tu un conseil pour moi? » Et là, il dit, Dallas Willard, à ce moment-là, il prend un long temps avant de répondre. Et il dit, à un moment donné, il dit, « Tu dois impitoyablement éliminer de ta vie le fait d'être continuellement pressé. » Puis il demande, « OK, quoi d'autre? » Dallas Willard fait que non, tu n'as pas compris. Puis il dit, après un autre silence, il dit, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. À notre époque, être continuellement pressé est le pire ennemi de la vie spirituelle. Tu dois impitoyablement éliminer de ta vie le fait d'être continuellement pressé. Puis voici une chose que je réalisais dernièrement au travers différentes lectures, mais également ce livre-là, c'est que être débordé, là, sentir qu'on est débordé, c'est pas seulement d'avoir un horaire désordonné. Mais ça démontre que d'être débordé, c'est également avoir un cœur désordonné. Être débordé, c'est pas seulement d'avoir beaucoup de choses dans ton assiette. C'est le fait d'être débordé fait seulement mettre en lumière ce que ton cœur est prêt à laisser entrer dans ton assiette. Dans le fond, quand tu te sens débordé, quand tu sens que ton agenda est plein, quand tu te sens pressé, quand tu sais que tu n'as pas assez de temps, quand tu sens que tu commences à être stressé, anxieux par rapport à toutes les choses que tu as à faire, ça met en lumière les priorités de ton cœur. Depuis des années, pour vrai, depuis des années, là, on se fait marteler de dire « Guys, faites attention de ne pas vivre une vie pressée, de ne pas vivre une vie débordée, d'être continuellement distrait. » Puis on nous fait dire que ça, c'est l'ennemi, c'est un ennemi spirituel. Corrie ten Boom a dit ceci un jour. « Si le diable ne peut pas te faire pécher, il te rendra occupé. » Ouh! Ouch! S'il ne peut pas te faire pécher, parfait, je vais te rendre distrait, je vais te rendre occupé, je vais remplir ton agenda. Puis voici où est-ce que je vais en venir ce matin, puis durant cette thématique-là aujourd'hui. C'est que le péché et le fait d'être occupé ont tous deux le même effet sur notre vie. C'est quoi? Ça coupe notre lien avec Dieu, ça coupe notre lien avec les autres, puis ça coupe notre lien avec nous-mêmes. Donc des fois, on est comme, ouais, mais je ne suis pas rempli, je ne suis pas dans le péché, je n'ai pas de dépendance, quoi que ce soit. Non, mais tu n'arrêtes jamais, tu ne te reposes jamais, tu n'as jamais de temps tout seul, tu n'as jamais de temps de qualité, tu n'as jamais de temps d'arrêt, tu n'as jamais de sabbat, tu n'as jamais de temps tout seul avec Dieu, ce qui fait que tu vis la même affaire que quelqu'un qui pêche continuellement. C'est fou pareil. Puis si je peux être vrai avec vous autres, puis ça, mon cœur est plein, mon cœur pastoral est là pour notre Église, puis je souhaite tellement que cette année soit une année complètement différente que les dernières années. Puis, on a vécu la pandémie, on a vécu où est-ce qu'on ne se rassemblait pas, on a vécu où est-ce que, c'est ça, on ne se rassemblait pas, puis il a fallu à un moment donné un moment où est-ce qu'on recommence à revenir à l'Église. Et plusieurs d'entre vous, vous l'avez remarqué, plusieurs visages qu'on ne revoit pas, plusieurs visages où de temps en temps, il y en a qui reviennent. Puis mon but, ce n'est pas de condamner personne, puis mon but, ce n'est pas de pointer du doigt ou quoi que ce soit. Mais lorsque je parle avec certaines personnes qui ne reviennent pas à l'Église nécessairement, ou très rarement, ou quand ils commencent à revenir, voici les propos qu'ils me disent. On est très occupés.
On est vraiment occupé, puis on a réalisé que le fait d'écouter le message en ligne quand ça fit dans notre agenda, c'est mieux pour nous. Puis ça l'attriste mon cœur. Ça attriste mon cœur de pasteur. Puis je veux pas condamner personne. Comprenez-moi bien. Mais je veux juste identifier. Je veux juste identifier quelque chose. Qu'est-ce que ça amène le fruit d'être débordé, d'être pressé, d'en avoir trop à faire. Puis je sais que ça peut peut-être froisser certaines oreilles ce matin, là, ou peut-être de gens qui écoutent en ligne. Fait comme, hey, c'est de moi que tu parles. T'sais. Mais je ne veux pas condamner, mais ça, là, le fait d'avoir ça comme pensée, puis de dire, bien, je mets de côté peut-être la vie d'Église, la vie de communion, la vie du corps, parce que j'ai un agenda trop chargé. Ça peut peut-être démontrer un cœur ou amener à un cœur désordonné. Et ça, mon cœur est brisé à savoir ça de comme, non, viens, reste avec nous. Puis je pense qu'on vit dans un moment encore plus post-pandémique. Puis je ne suis pas celui qui croit que la pandémie revient de l'ennemi, mais je crois sincèrement que l'ennemi a utilisé la pandémie pour affecter l'Église. Ça, je le crois réellement. Puis je pense qu'on vit un moment où l'ennemi utilise le débordement, il utilise la distraction, utilise le fait qu'on soit submergé, qu'on soit occupé pour attaquer le corps de l'Église. Puis je pense que ça fait que dès que l'ennemi peut nous isoler et nous amener loin des uns des autres, il est en train de gagner. Et je ne pense pas que c'est le cœur de Dieu pour nous, qu'on s'éloigne du corps, mais plutôt qu'on se ramène ensemble à un corps, à une Église ensemble. Et j'ai lu une citation cette semaine d'un écrivain catholique qui a dit ceci, puis pour vrai, j'étais là, il ne peut pas être plus juste que ça. Voici ce qu'il dit. « Aujourd'hui, un certain nombre de circonstances historiques s'enchaînent aveuglément et conspirent accidentellement pour produire un climat au sein duquel c'est difficile non seulement de penser à Dieu ou de prier, mais tout simplement d'avoir quelque profondeur intérieure que ce soit. Nous, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, nous nous distraillons jusqu'à l'oubli spirituel. On fait juste oublier parce qu'on est trop distrait. C'est pas que nous ayons quelque chose contre Dieu, la profondeur et l'esprit. Nous les aimerions. C'est simplement que nous sommes habituellement trop préoccupés pour que l'un de ces éléments apparaisse sur nos écrans radars. Nous sommes plus occupés que mauvais, plus distraits que non spirituels, et plus intéressés par le cinéma, le sport, le centre commercial, la fantaisie qu'ils produisent en nous que par l'Église. L'affairisme, la distraction. L'affairisme, c'est d'avoir toujours quelque chose à faire, de continuellement être à la hâte. La distraction et l'agitation pathologique sont aujourd'hui des obstacles majeurs à notre vie spirituelle. Nous nous distraillons jusqu'à l'oubli spirituel. C'est pas qu'on ne croit plus en Dieu, c'est plus qu'on n'a plus la foi, c'est plus qu'on n'est plus là, c'est juste qu'on est tellement distrait, on est tellement occupé que ça, on y pense même pas. J'aime ça, il dit, on est plus distrait que mauvais. C'est pas qu'on est des mauvaises personnes ou que c'est à cause qu'on n'est plus à l'église ou parce qu'on manque notre groupe connexion ou parce qu'on prend pas de temps avec Dieu, on prie pas, on lit pas notre Bible. C'est pas parce qu'on n'a plus la foi en Dieu ou c'est pas parce qu'on n'aime pas la vie spirituelle. Non, c'est juste qu'on est trop distrait. Nous sommes plus occupés que non spirituels. Et quand j'ai lu ça, j'ai genre fait je peux m'associer à ça. La réalité, c'est qu'on est plus intéressé à s'investir dans les choses autour de nous que par le royaume de Dieu. Puis on a parlé dernièrement du royaume de Dieu, mais c'est une lutte continuelle. Quand on parle du royaume de Dieu, on est comme « Oui, amen, ouais! » Mais dès qu'on recommence notre train-train quotidien, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on y pense pas tellement qu'on est distrait et qu'on priorise pas ça à notre agenda. Et selon John Ortberg, le pasteur que j'ai parlé tantôt, cette citation-là me fracassait aussi. Voici ce qu'il dit. « Pour beaucoup d'entre nous, le grand danger n'est pas que nous abandonnions notre foi. C'est de devenir si distraits, si pressés et si préoccupés que nous nous contenterons d'une version médiocre de celle-ci. Nous ne ferons que survoler nos vies au lieu de les vivre réellement. » Et quand j'ai lu cette citation-là, ça m'a fait tellement peur. Parce que j'étais comme, est-ce que je suis en train de vivre une vie spirituelle médiocre? Est-ce que, honnêtement, ma vie spirituelle, là, je suis en train juste de vivre 10% de ce que je pourrais vivre vraiment avec Dieu. Puis je me contente de ça. Puis je ne suis pas satisfait, mais je me contente de ça.
Est-ce que je suis en train pleinement de vivre ma vie? Est-ce que je suis là, hey, chaque jour compte, chaque jour je la vis, chaque jour je la savoure, chaque jour je suis là, ou honnêtement je suis comme, hey, on est déjà le 8 janvier. Ça a passé vite, hein? Et là, tu te rends compte que les jours passent. Puis que là, finalement, tu n'as pas profité, tu n'as pas pris le temps. Tu es comme, je ne vois pas les jours passer, donc tu subis ta vie au lieu de pleinement la vivre. Et est-ce que c'est toi, ça? Puis moi, personnellement, quand j'ai lu ça, j'étais comme, je ne veux pas avoir la version médiocre de la vie spirituelle. Je veux avoir la pleine version. Je veux pleinement Jésus. Je veux goûter pleinement Jésus. Je veux vivre pleinement ce que la vie spirituelle me réserve. Mais je réalise que je suis tellement distrait. Moi, personnellement, je suis dans le bateau, là, puis je suis le premier à ramer dans la distraction. Là. Je suis là. Je suis pas en train de faire comme, vous êtes tous mauvais. Je suis mauvais. Mais l'affaire, c'est que je me rends compte que j'ai beaucoup plus de chances de rencontrer l'ennemi dans ma vie par une notification sur mon cellulaire, une notification sur ma montre intelligente, sur une émission de Netflix qui s'enchaîne par 2, qui s'enchaîne par 3, qui s'enchaîne par 4 émissions. Il y en a durant le temps des fêtes, c'est ça que tu as fait. Parfait. Je vais juste laisser, là. Faire. Juste par scroller sur les réseaux sociaux. Puis juste peut-être poster une photo, puis recevoir le push de dopamine que ça amène dans toi, juste quand il y a quelqu'un qui like. Puis là, qu'à chaque heure, à chaque journée, tu vas voir tes likes. Qui a liké ma photo? Combien j'en ai? Juste, on est trop distrait, puis on rencontre l'ennemi dans quoi? Dans le fait d'être occupé, puis qu'il y a tout le temps des matchs pour les enfants le week-end, puis qu'on n'arrête pas, puis il y a toujours des parties de hockey, puis il y a toujours il y a un engagement, un autre après l'autre, toujours un souper après l'autre, un souper après l'autre. Puis là, t'as plein de monde à voir. Tout le monde veut souper avec toi. Ta famille veut souper avec toi, puis là, t'arrêtes pas tout le temps la fête de quelqu'un. Et là, ça n'arrête pas. Et je réalise que l'ennemi, des fois, je pense qu'il se cache beaucoup plus dans ces petites affaires-là, pour nous juste amener à la distraction. Selon une étude récente, l'utilisateur moyen d'un téléphone cellulaire touche en moyenne son téléphone 2617 fois par jour. 2617 fois par jour. C'est énorme. Ma femme va dire, Jasmin, toi, t'es dans le 4000. Mais honnêtement, la génération juste au-dessus de moi, je pense à la génération X, c'est un petit peu moins que ça. La génération après ça, baby boomer, si tu l'allumes, c'est bon. Mais c'est quand tu viens nous voir. Ça marche pas. mais la génération Z, c'est beaucoup plus que ça. Les parents, c'est vrai ça! Dis de lâcher son sel! Mais pour elle, c'est probablement 2617 fois. Puis l'étude disait que juste le fait d'avoir notre téléphone cellulaire dans la même pièce que nous, même s'il est éteint, ça réduit notre mémoire de travail puis notre capacité à résoudre des problèmes. Juste le fait que notre téléphone soit là. La distraction nous sépare de nous-mêmes, de Dieu, de notre destinée, puis des autres autour de nous. Le fait d'être continuellement distrait nous éloigne de Dieu. Puis tout comme Oddberg l'a mentionné, je ne veux pas vivre une vie de distraction, mais je veux vivre une vie spirituelle pleine, pas médiocre, mais pleine. Puis moi, ma prière, c'est vraiment la parole, ce que Paul nous dit, sa prière dans Éphésiens 3, lorsqu'il nous parle de l'amour. Voici sa prière, et je prie que ça soit notre prière pour nous cette année, en 2023, qui dit « Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » Enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ici à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond.
Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Et si cette année, en 2023, notre cri du cœur en tant qu'Église, en tant que personne, en tant que couple, en tant que famille, ça serait d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Mais pour ça, ça va demander qu'on fasse des choix. Mais est-ce qu'on est prêt à sacrifier ça? Je pense que oui. Juste pour être distrait davantage, on est prêt à sacrifier l'amour. Juste pour un petit push de dopamine, juste pour se sentir bien, on est prêt à mettre ça de côté. Puis on peut voir au travers de la vie de Jésus dans la Bible à quel point que le fait d'être occupé, débordé, toujours pressé, c'est pas compatible avec ce que Paul nous dit. Tu ne peux pas vivre la profondeur, la largeur, la hauteur, tout de l'amour de Dieu si tu es continuellement pressé, distrait, débordé. Tu ne peux pas. Impossible. Impossible. C'est ça qu'on essaie de faire. Notre agenda est rempli, puis on est comme, OK, où est-ce que je suis capable de prendre genre comme un petit moment, mettre ça pour Dieu, puis là, tu espères que Dieu te remplisse tellement. Mais tu es comme, ça demande du temps. L'amour demande du temps. Dans Matthieu 22, on a regardé ça en 2022, on a fait une thématique là-dessus, qui est, selon Jésus, la valeur la plus importante du royaume de Dieu. Il dit ceci, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus important. Et s'il y en a un second, aime ton prochain comme toi-même. Et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi que l'amour demande du temps. Amen. L'amour, amen. Sa femme est là, aime-moi. Ça demande du temps, hein? Je sais, je suis dans le même bateau. Le même bateau que toi, man. Le même bateau. Les gens en couple, vous savez que l'amour demande du temps. Les parents, vous savez que l'amour demande du temps. Ceux qui ont des amitiés de longue date, vous savez que l'amour demande du temps. Et la réalité, c'est que quand on manque de temps, on aime moins. Moi, je réalisais dernièrement qu'à chaque fois ou presque que j'ai une chicane avec ma femme, où est-ce on chicane, on lève le ton, on a des moments vraiment difficiles, c'est tout le temps dans un moment où est-ce que je me sens débordé, je manque de temps, donc j'ai moins de patience. Et là, tout d'un coup, les choses m'irritent. Ou les choses l'irritent, puis là, on commence à s'ostiner pour des niaiseries, ou on commence à s'ostiner pour des bonnes choses aussi, mais à cause qu'on est débordé, on est pressé, on est chargé, ça fait qu'on n'est pas capable de s'aimer comme qu'on devrait vraiment. Dernièrement, je parlais avec un père de famille. Puis il me raconte cette histoire-là, puis il me dit, hey, il dit à un moment donné, je voulais encourager ma femme à sortir et à faire de quoi avec ses amis. Fait qu'il dit, hey, jeudi, sors avec tes amis, puis moi, je m'occupe de notre petite fille. Puis il dit, je m'occupe de notre petite fille, sors avec tes amis, je vais passer un temps de qualité avec notre enfant, en fait, avec notre fille. Tu sais, c'est pas ta petite fille, c'est notre petite fille. Je vais passer un temps avec, on va passer un temps genre père-fille ensemble, puis va profiter de ta soirée. Puis t'es là, bon job de père, tu sais. Et dès que la mère est partie pour son activité, il s'est retrouvé à se dire, OK, ouais. Il dit, je pense que je vais en profiter pour coucher la petite plus tôt que prévu. Bien, plus tôt, comme ça, je vais pouvoir plus travailler. Puis après ça, il me partageait ça, puis il était comme, pour vrai, Jasmin, c'est là que je réalisais que mon cœur était désordonné. Parce qu'il dit, j'étais prêt à mettre de côté du temps de qualité, père-fille. J'étais prêt à mettre de côté de bâtir des souvenirs avec ma fille, de bâtir du temps de qualité pour plus travailler. Puis il dit, c'est là que je me suis rendu compte que mon cœur n'était pas à bonne place. Parce que j'aimais mieux travailler que de passer du temps avec mes enfants. Je pose une question, comment ça se passe pour toi? Comment ça se passe dans ta vie à toi? C'est-tu avec tes enfants? C'est-tu avec ta femme? C'est-tu avec ton mari? Quand tu te dépêches à habiller les enfants, les mettre dans le char, parce que là, il faut aller à l'église, mais là, tu ne veux pas arriver en retard, puis là, finalement, tu oublies quelque chose, tu es pressé, fait que finalement, tu lèves le ton. Après tes enfants, quand ils n'ont rien fait, là, ils ont juste été un enfant. Et là, tu lèves le ton, tu pognes les nerfs. Ou tout d'un coup, tu es pressé, tu es en train de tu as un rendez-vous, puis tu as un rendez-vous, puis tout ça, puis là, finalement, il y a quelqu'un qui t'appelle, il y a une distraction, tu arrives en retard à ton rendez-vous, fait que là, tu parles bête à tes collègues de travail, tu parles bête à ta femme. Peut-être que tu arrives à la maison, tu as une grosse journée dans le corps, et là, ton mari ou ta femme te demande juste, « Hey, peux-tu m'aider avec ça dans la maison? Excuse, ça serait cool que tu puisses faire ça? » Puis là, tu pognes les nerfs, vous avez une chicane, parce que tu es juste comme, «
fatigué. Et tout d'un coup, vous vous ostinez pour rien. Et tu lèves le ton, plus tu te mets à dire des choses à ton mari ou à ta femme ou à tes enfants que tu fais comme, finalement, je ne le pense pas. Mais à cause que je suis chargé, à cause que je suis débordé, à cause ça sort. Comment tu as tendance à réagir? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de toi quand que tu te sens chargé, quand tu te sens occupé, quand tu sens que tu manques de temps? Puis je suis convaincu que ça ne sonne pas comme l'amour. Non. Ça ne sonne pas comme l'amour. Ça sonne plus comme l'irritation, l'agitation. Ça sonne plus comme la colère que de l'amour. Mais on doit savoir que être pressé et l'amour et aimer, ce n'est pas compatible. Tu ne peux pas être continuellement occupé puis bien aimé. C'est comme de l'huile puis de l'eau. Ça ne se mélange pas. Savez-vous que c'est pour ça qu'on utilise le terme marcher avec Dieu? Avez-vous, est-ce que j'ai entendu? Ah ouais, comment ça va ta course avec Dieu? Personne court avec Dieu, tout le monde marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Puis l'amour est lent. L'amour requiert de la patience. L'amour requiert du temps. L'amour requiert du temps. Dans le livre « 3 Miles an Hour God », okay? Je ne dirais pas son nom, là, Kosuke Koyama. Okay? Il dit ceci, bref, la citation est plus importante. « Dieu marche lentement parce qu'il est amour. S'il n'était pas amour, il serait allé beaucoup plus vite. L'amour a sa vitesse. C'est une vitesse intérieure, c'est une vitesse spirituelle, c'est un type de vitesse différent de la vitesse technologique à laquelle nous sommes habitués. Elle est lente. Et pourtant, elle est supérieure à toutes les autres vitesses puisqu'il s'agit de la vitesse de l'amour. Mais à quel point c'est complètement l'inverse de ce qu'on peut vivre au quotidien. On veut tout que ce soit plus rapide. Je donne un exemple. Tu vas au restaurant. Tu dis que tu as un mauvais service. Tu vas dire que le service était lent. Tu écoutes un film. Il y a des longueurs. Tu vas dire que le film il était lent. Il était long, c'était plate, c'était lent. Tu te connectes sur Internet, tu te connectes sur le Wi-Fi. Quand tu pognes les nerfs, tu vas dire qu'est-ce qui arrive? C'est lent. Tout dans notre culture prône la vitesse. C'est comme le mal se rappelait bien, le bien se rappelait mal. C'est comme être lent, pas bon. Être rapide, c'est bon. Tout est comme ça. Tout est comme ça. Mais voici où est-ce que je veux en venir ce matin. J'aimerais vous encourager qu'en 2023, on apprenne à ralentir le pas. Qu'on apprenne à ralentir. On doit apprendre à marcher au rythme de l'amour. Au rythme de Dieu. On doit apprendre à marcher au rythme de Jésus. J'aimerais te poser la question ce matin. As-tu la maladie chronique de la rapidité? As-tu la maladie chronique de rapidité? Je vais vous faire un petit test aujourd'hui. On va faire un petit test dépistage à savoir si c'était cette maladie-là, OK? On va faire un petit test. Si tu vis les symptômes d'être continuellement chargé, fatigué, stressé, occupé. Quand tu es sur la route, que la lumière tombe jaune, qu'est-ce que tu fais? Tu accélères. Tu as la maladie. Quand tu vas à l'épicerie, ou pire, au Costco, et que là, quand tu arrives proche des caisses, tu regardes chaque ligne à savoir laquelle, d'après toi, va aller plus vite ou qu'il y a moins de monde. Tu as la maladie. Quand tu es au service à l'auto, tu sais, au McDo, au Tim Hortons, qui a 2 voies, tu regardes celle qui a moins de char pour être sûr d'arriver plus vite. Des coupables? Maladie. Quand tu essaies de faire plusieurs choses en même temps, du multitask, puis là, tout d'un coup, tu te rends compte, oh non, j'ai oublié ça! Parce que tu faisais tellement d'affaires en même temps que tu as oublié la chose. Tu as oublié une chose. Tu as la maladie. Puis le pire, c'est que j'en allais mettre un autre, mais je l'ai enlevé. Mais j'allais dire, tu sais, quand tu es sur l'autoroute, puis là, tu es dans la voie de gauche, puis la personne, elle est juste trop lente. Puis là, ça te fait pogner une heure. Mais ça, je vous dis pas ta maladie, là, c'est juste stupide. Et là, à un moment donné, il faut choisir ses combats. Là. Peut-être que tu t'associes à un des exemples que j'ai mentionnés ici. Là. Mais là, c'est juste des petits exemples comme ça. Mais dans son livre que je vous ai partagé tantôt, John Mark Comer donne une liste véritable de 10 symptômes qui démontrent
que tu vis en étant trop pressé, trop débordé. Puis voici les symptômes qui arrivent dans ta vie. Puis j'aimerais vous mettre au défi, OK? Il va y avoir 10 symptômes tantôt à l'écran. Je veux, sincèrement, peut-être tu peux même le noter dans ton cell, prendre en photo, peu importe, acheter le livre plus tard, il va être dedans. Mais j'aimerais ça que tu puisses être capable de faire à combien sur 10 je m'associe. OK? J'aimerais ça que tu fasses l'exercice avec moi. OK? Tu fais, honnêtement, combien sur 10 je m'associe. Premièrement, premier symptôme, l'irritabilité. Tu te mets facilement en colère. Tu es fâché, tu es facilement fâché. Tu sens que les gens autour de toi sont obligés de marcher sur les orteils pour être sûr de ne pas te froisser ou pour ne pas dire une parole de trop parce que tu risques de pogner les nerfs facilement. Tu risques de tout de suite répliquer. Tu n'as plus de patience. Tu es irrité. Premier symptôme. Deuxième symptôme, l'hypersensibilité. Il suffit d'un commentaire anodin pour te blesser. Il suffit d'un courriel où est-ce que la personne n'a pas mis des emojis pour que tu penses qu'elle te bite. Puis que là, tu es là, c'est ça, hein? Pourquoi tu me parles? Puis là, tout d'un coup, ça te touche tout de suite, tu te mets en colère. Il suffit genre d'un commentaire d'un de tes collègues de travail, un commentaire de ta femme, un commentaire de ton mari, puis juste de ton enfant qui ne fait pas. Puis là, on dirait que ça vient de gâcher toute ta journée. T'es boubou toute la journée. Ça, c'est par chez nous, on dit boubou quand t'es bougon, là, quand tu bougonnes. Hein? T'es boubou. Mais t'es hyper sensible, c'est comme tout t'affecte. On peut rien dire, on ne peut pas donner une critique, ça te tue. Troisièmement, l'agitation. Lorsque tu essaies de ralentir, tu te dis, OK, à soir, je ne fais rien. Tu essaies de te reposer, mais tu n'es pas capable. Tu as déjà essayé l'idée de faire un sabbat. Tu étais là, c'est cool d'un livre, mais pas chez nous. Tu as essayé de lire la Bible, mais tu trouvais ça juste ennuyant. Tu avais besoin d'être distrait. Tu essaies d'avoir du temps de silence avec Dieu, mais tu n'es pas capable de rester focus parce que tout se déroule dans ta tête. Tu regardes la télé, puis tu sens le besoin de scroller sur ton cell en même temps pour être plus distrait. Je suis juste surpris que ma femme n'ait pas dit amen. À cause de moi, là, pas vrai, moi. Là. On est tous dans le même bateau, guys. Mais dans l'agitation aussi, c'est ça, tu es tout le temps agité. Quatrièmement, le workaholisme, ou d'avoir des activités continuellement. Tu ne sais pas quand t'arrêter, ou tu ne peux pas t'arrêter. Tu as toujours quelque chose à ton agenda. Tu as toujours quelque chose à faire, puis tu oses même dire. Moi, je dis ça en plus, puis là, je me sens mal. Tu sais, comme, non, mais moi, plus j'ai des affaires dans mon agenda, plus je suis productif, tu sais. Plus j'ai des affaires dans mon agenda, plus je sens là, que comme, j'aime ça, là, on dirait que je prends plus de temps, je suis meilleur à mes affaires. Ouais, bullshit. Tu as toujours quelque chose durant les week-ends. Tu vis avec la fatigue du coucher du soleil. C'est quoi, c'est la fatigue du coucher du soleil? C'est que tu donnes tellement, tu travailles si fort durant la journée, tu donnes tellement de gauche à droite continuellement que quand tu arrives à la maison, tu n'as plus rien à offrir à ta femme. Tu n'as plus rien à offrir à tes enfants. Tu n'as plus rien à offrir à ton mari. L'engourdissement émotionnel. Tu n'as juste plus la capacité de ressentir les émotions ou de ressentir même la douleur d'autrui. Il y a des gens qui souffrent autour de toi, il y a des gens qui ne vont pas bien, puis tu n'as même plus cette sensibilité-là. C'est comme tu es éteint émotionnellement, tellement que tu es juste dans ta tête puis pressé. Tu n'as même plus la capacité de sentir ta propre douleur. Les gens te demandent comment tu vas vraiment, puis tu es comme, ça va. Comment tu te sens par rapport à ça? Ça va. Tu n'es pas capable de ressentir vraiment pleinement tes émotions. Sixièmement, tu as des priorités désordonnées. Tu te sens déconnecté de ton identité. Tu te sens déconnecté de ton appel. Tu sais que Dieu a mis dans ta vie, sur ton cœur, quelque chose de comme, tu es appelé à faire ça. Mais tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Tu te retrouves toujours à vivre selon les choses urgentes, puis tu négliges les choses importantes. Tu sens que tu es toujours en train d'éteindre les feux, mais tu n'es jamais en train d'en vouloir en partir un quelque part. Tu éteins juste les feux partout. Puis les bons feux. Là. Septièmement, manque de soins pour notre corps. Tu n'as pas le temps de t'occuper des choses importantes puis les choses de base, comme bien dormir, faire de l'exercice, bien manger. Tu es souvent malade, tu gagnes du poids,
Tu vis tes journées sur la caféine, tu as besoin de ta caféine. Tu as besoin de tes boissons énergisantes pour te booster. Puis pour relaxer, des fois, tu ressens le besoin qu'il faut que tu prennes des somnifères, il faut que tu prennes de l'alcool, ou peut-être faut que tu prennes du CBD, peu importe. Mais il faut que tu vis sur des substances pour réussir à vivre. Huitièmement, comportement d'évasion. Lorsqu'on est trop fatigué pour faire ce qui est vraiment important pour nos âmes, on choisit de distraire à la place. On mange à l'excès, on boit à l'excès, on regarde Netflix et on binge-watch une série en boucle. On est sur les réseaux sociaux, on est là continuellement en train de magasiner pour rien, Amazon, Pinterest, puis là tu regardes plein d'idées. Plein d'idées, pourquoi? Tu le feras pas. Tu le feras pas. Elle te regarde. Oui. On est tous là-dedans. Mais tu es là, tu regardes YouTube en boucle, tu surfes sur le web, tu regardes la pornographie, tu essaies juste de t'engourdir au lieu de prendre réellement un temps avec Dieu. Demande à quelqu'un, t'as-tu lu ta Bible cette semaine? Non, pas eu le temps. Tu as regardé la série? Oui, on va t'en parler, par exemple. Comportement d'évasion. 9. Dérapage et discipline spirituelle. Si tu es comme moi, lorsque tu es trop occupé, les choses vraiment importantes pour notre vie, c'est ceux-là qu'on a tendance à mettre de côté. Qu'à chaque fois qu'on essaie de prendre un temps avec Dieu, on n'est pas capable. Puis à chaque fois qu'on est trop occupé, la première chose qui part et qui skip de notre vie, c'est notre temps avec Dieu. C'est notre temps de prière, c'est notre temps d'adoration, c'est notre temps dans la parole de Dieu. C'est notre temps vraiment comme... Et on a besoin de se fixer des objectifs, de dire, il faut prendre plus de temps avec Dieu, dans la prière, dans la lecture de la Bible, à manger avec la communauté. Puis c'est pour ça que je suis content, parce que pour me challenger, puis tu sais, j'ai l'air d'un bon pasteur qui fait comme, OK, cette année, on va lire la Bible en un an, qui embarque avec moi? Puis c'est cool, c'est une belle initiative, mais je fais ça aussi pour me challenger. Parce que je me dis, mais on est quoi rendu à peu près 35 personnes qui ont accepté de lire la Bible en un an? Je suis comme, 35 personnes qui me regardent, là. Comme, je peux pas choquer. Je peux pas là, abandonner. J'aurais l'air de quoi? Puis ça me challenge, puis j'aime ça. Puis si tu veux embarquer avec nous, il est peut-être pas trop tard. Une semaine en retard, par exemple. Une semaine et demie, là. Mais embarque avec nous. On a un groupe Bible, de lecture de la Bible en un an. Il n'est pas trop tard pour commencer. Isolement, le dernier. Ah, ça paraît pas. Imaginez. OK? Isolement. Ah, c'est parce que la typo, elle a changé. Bref, je ressens ça. C'est que tu te sens déconnecté de Dieu, des autres, puis de ton âme. Tu sens là, que tu n'es plus connecté à Dieu. À cause que tu es trop occupé, tu n'es plus connecté à Dieu. Tu es tellement occupé que je te demande, c'est quand la dernière fois tu as eu une bonne date avec ta femme? C'est quand tu as eu une bonne date avec ton mari? C'est quand tu as pris un temps seul à seul avec un de tes enfants ou ton enfant? Ah, j'ai pas le temps. Tu es juste isolé. Puis même quand est-ce que tu as pris un temps juste pour penser à toi, puis écouter ton cœur, écouter ton âme? Ça fait longtemps. Alors, si je fais le calcul ce matin, sur 10, sur combien tu peux coter? 3? 5? 7? 10? Puis, c'est pas pour condamner, là. Je suis avec vous là-dedans. Mon but ce matin, c'est pas de condamner personne. Mon but ce matin, c'est d'identifier certaines choses dans nos vies. D'identifier des choses dans ma vie. Puis la réalité, c'est que des fois, on ne remarque pas qu'on a un bobo. Mais dès qu'on remarque qu'on a un bobo, là, on est capable de le guérir. Puis il y a des moyens et des solutions qu'on peut prendre en tant qu'Église pour venir corriger ça, venir travailler là-dessus. Et c'est ça qu'on veut faire durant cette thématique-là. Ce matin, c'est une introduction à tout ce qui va prendre place durant ce mois-ci également. Mais la semaine prochaine, je vais revenir avec vous qu'on parle du silence et de la solitude. Angoisse pas tout de suite, là. Laisse-moi t'en parler la semaine prochaine. Parler de solitude et de silence. Dans 2 semaines, Philippe, il va venir, il va nous parler de la pertinence du sabbat. Ouch! Yes, amen! J'espère que tu vas être là. Dans 3 semaines, on va voir la puissance de vivre dans la simplicité. OK? Mais ce matin, la première solution que je vous dis, que je veux qu'on regarde ce matin, c'est de ralentir le pas. Et si ce matin, on choisit ensemble, en tant qu'Église, en tant qu'individu, de ralentir le pas. Voici avec quoi j'aimerais qu'on reparte ce matin. Une vie à toute vitesse, c'est la nouvelle norme de notre société. Mais c'est toxique. Dans Jean 10, ça nous dit que le but du voleur, le diable, est de voler, tuer et détruire. Si le diable ne peut pas t'amener à pécher, il va t'amener à être occupé, il va t'amener à être distrait, il va t'amener à ce que tu puisses mettre de côté ta femme, tes enfants, tes amis, ton Église, puis Dieu dans ta vie.
Il va t'arranger que tu sois occupé. Mais on ne peut pas être débordé puis aimer. Tu ne peux pas bien aimer ta femme puis être débordé. Tu ne peux pas bien aimer tes enfants puis être débordé. Tu ne peux pas bien aimer l'Église tout en étant débordé. C'est un ou l'autre. Donc, c'est pourquoi j'aimerais ce matin vous encourager, en 2023, à ralentir. À ralentir, à prendre le temps. Tu sais, prendre le temps de prendre le temps. Et voici un challenge que je veux vous donner ce matin. Parce que je sais que d'être distrait, surtout avec nos téléphones cellulaires, on est plusieurs dans le bateau. Le bateau est grand. On est comme une grande arche. OK? On est tous dedans. Et je veux vous donner un défi pour le mois de janvier. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Tu peux le faire à ta sauce, mais voici qu'est-ce que moi je vais faire, en quoi je m'engage à faire. Je veux vous lancer le défi 8-8. Qu'est-ce que le défi 8-8? C'est que je veux t'encourager, nous encourager, m'encourager, de ne pas toucher à aucun réseau social avant 8 h AM et après 8 h PM. Ça a été inversé? Ah oui, ils ont été inversés. Ah, 8 h le soir, 8 h. C'est vrai, mais peu importe. C'est vrai, dans ce sens-là, ça se fait. Excuse-moi, mais bref. Que tu ne touches pas à des réseaux sociaux avant 8 h et que tu ne touches pas à des réseaux sociaux après 8 h le soir. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mais correct, moi, écouter Netflix. Non, mais peut-être que tu préfères autre chose. Mais, déjà là, ça va nous aider. Tu sais, quand les enfants sont couchés. Hein? Non, on va arrêter ça. Puis même moi, je parlais avec ma femme ce week-end, j'étais comme, on serait-tu down de faire aucun écran? Comme, à partir de 8 h, ben, on n'écoute pas la télé. Fait qu'on joue à des jeux, on lit des livres, on joue ensemble. J'ai la bague full contact. Et je veux vous encourager, ceux qui embarquent avec moi, défi 8-8. Défi 8-8. Non, mais je pense à ça, pour vrai. Il y a vraiment plus de couples qui auraient beaucoup plus de relations sexuelles s'ils lâchaient leur sel. Amen. Merci à ceux qui ont dit Amen. J'espère que tu es marié, par exemple. Je veux terminer avec ceci. J'invite les musiciens à venir, OK? J'ai déjà dépassé mon temps. On atteint vraiment la paix et le calme dans notre âme lorsque nos horaires sont alignés avec nos valeurs. Peut-être que de prendre le temps cette semaine peut-être que tu devrais prendre cette semaine avec ta femme, ton mari, peu importe, tout seul, ton coloc, je ne sais pas, à regarder c'est quoi mes valeurs. C'est quoi mes valeurs personnelles? C'est quoi mes valeurs de famille? C'est quoi mes valeurs de couple? Puis ici, je veux parler aux chrétiens. Ceux qui se disent, moi, je suis croyant, je crois en Dieu, j'ai la foi en Dieu, je me suis fait baptiser, j'ai déclaré publiquement que je veux suivre Jésus. Si tu es chrétien ou chrétienne, ton identité première, c'est pas d'être un père ou une mère. Ton identité première, c'est pas d'être un mari ou une femme. Ton identité première, c'est pas d'être un employé ou un patron. Ton identité première, c'est d'être enfant de Dieu. Ça, c'est ton identité première. Puis tes valeurs de vie devraient être alignées avec ce que tu crois être. Si ta première identité, si ta valeur, c'est d'être un enfant de Dieu, ton agenda devrait se syncer avec tes valeurs et ton identité. En tant qu'enfant de Dieu, notre identité première devrait être à rechercher, à être semblable à Jésus. Est-ce que ton agenda t'amène à être plus semblable à Jésus? Si tes valeurs sont centrées vers Jésus, vers le désir de croître, vers le désir d'avoir plus d'amour, d'être plus rempli du Saint-Esprit, d'avoir plus de joie, d'être plus dans le calme, dans la paix de ton âme, ton horaire et de quoi sont remplies tes journées, devrait être en fonction de ces valeurs-là. L'idée de base de ce matin, c'est de ralentir le pas, de ralentir notre corps et de ralentir notre vie. Gardez notre téléphone éteint. Gardez notre téléphone éteint jusqu'à temps qu'on ait fini de prendre notre temps avec Dieu le matin. Mettre le téléphone dans une autre pièce quand on essaie de prendre un temps avec Dieu. Laissez la prière faire un équilibre émotionnel dans notre vie. Qu'on a le temps de prier, pas juste une liste d'épicerie, mais on a le temps de prier pour les autres, pour les gens autour de nous, pour nos besoins. Honnêtement, on a appelé ça résolution parce qu'en début d'année, on part souvent avec plein de résolutions. Mais à la lumière de ce qu'on a vu aujourd'hui,
est-ce que les résolutions que vous avez prises vont vous amener à augmenter la vitesse de ta vie ou vont vous amener à diminuer, à ralentir pour apprendre à aller plus en profondeur avec Dieu, en profondeur avec les gens que vous aimez, en profondeur avec l'Église, avec votre âme? Et si cette année, on choisit en tant qu'Église de déconnecter pour mieux connecter, mais pour ça, il va falloir faire des choix. Il va falloir peut-être voir qu'est-ce qu'on est appelé à être en tant qu'individu. C'est quoi nos buts, c'est quoi nos plans. Mais cette année, je me rappelle en 2022, on a commencé la thématique une année selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas si vous en rappelez, on regardait l'histoire de David. Mais pour vrai, je réalise que c'était super bon comme thématique et tout ça, mais c'est comme si on n'avait pas adressé les premières choses, les principales, qui selon moi, ça en fait partie. C'est pour ça que cette année, j'ai beaucoup d'attentes envers moi, envers mon couple, envers notre Église, envers mon groupe Connexion, pour que cette année, ça soit une année qu'on connecte vraiment avec Dieu. Ou est-ce qu'on se laisse transformer et qu'on ralentit le pas? Que quand on voit des gens, qu'on arrête de dire « Comment ça va? Je suis occupé. » Non, comment ça va? Ça va. Hey, t'as l'air calme. Ouais. Imaginez, là, une église calme. Joyeux avec Dieu. Wouh! OK, je ne suis pas de dire comme, on va chanter calmement. Non, non, chantons avec extravagance. Mais que notre âme est en paix et calme. Comment va ton âme ce matin? J'aimerais juste dire, Jésus nous a dit, viens à moi, tous ceux qui sont chargés et fatigués, parce que mon joug est léger. Dieu veut t'apporter de la légèreté. C'est là, c'est accessible. Mais est-ce que ta réponse est « j'ai pas le temps ». Est-ce qu'on peut se lever ensemble, on va aller en louange, on va prier, que ce matin qu'on puisse sonder nos cœurs et choisir peut-être de prendre certaines priorités pour mieux connecter avec Dieu, que cette année, ça soit une meilleure année avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Prenons un temps pour prier ensemble. Père éternel, je sais que ton Saint-Esprit travaille présentement. Je sais que ton Saint-Esprit, ta présence est dans la salle présentement. Et Dieu, alors même que moi je parlais, tu ciblais des choses dans mon cœur. Tu me parlais, tu ciblais encore des trucs, puis je suis comme, ouch! Je sais que tu as pointé certaines choses ce matin. Mais ce matin, je te prie vraiment qu'on soit, d'empêcher les distractions d'arriver pour nous amener à oublier ce que tu as pointé dans notre vie aujourd'hui. Je te prie pour des vraies discussions. Je te prie pour des vraies remises en question cette année. Des discussions de famille, des discussions seul à seul, des discussions avec des parents, des amis, qui nous amènent vraiment à cibler qu'est-ce qu'on veut accomplir cette année, qui on veut être, c'est quoi nos valeurs, où est-ce que je devrais couper dans ma vie, comment je pourrais ralentir. Dieu, ce matin, qu'on ne puisse pas marcher par condamnation, parce que jamais tu veux nous condamner, Dieu. Mais tu veux nous supporter, tu veux nous accompagner. Et Dieu, que ce matin, qu'aucune décision soit faite sur la base de la condamnation, mais que ça soit fait sur la base que j'ai une conviction. Je te prie pour des convictions ce matin. Je te prie pour des convictions dans nos cœurs qui vont nous amener que cette année, ça va être une année de paix, de calme, de joie, de satisfaction. Sur notre Église, sur notre vie, sur des couples. Il y a tellement de familles et de couples chargés dans notre Église, même dans notre société, dans nos travails. Dieu, je te prie que cette année, ça soit une année de paix, une année de calme, une année de communion. Dieu, je te prie que cette année, ce soit une année qu'on savoure chaque moment avec toi. Qu'on savoure nos moments à l'Église, qu'on savoure nos temps de communion, qu'on a le goût d'être avec toi, plus qu'on a le goût d'écouter Netflix, qu'on a le goût de scroller, qu'on a le goût de juste s'évader dans plein de choses. Dieu, anime les cœurs qui sont fermés à toi ce matin. Anime, ouvre, brise le cœur de roc, mais un cœur de chair ce matin. Ceux qui sont éteints les feux, ceux qui ont abandonné leur premier amour, que ce matin tu puisses animer cette flamme-là. Dieu, on veut connecter avec toi. On veut que cette année, ça soit une année transformatrice pour notre âme. Donc Dieu, parle-nous, cible dans notre cœur des endroits qu'on doit transformer. Et que ce matin,
on s'engage dans une voie de transformation et qu'on puisse y goûter le fruit rapidement, le bon fruit qui goûte bon. Donc Dieu, je te remercie pour ce matin. Je te remercie pour ce que tu fais. Et Dieu, on veut aller dans la louange. On veut te dire à quel point qu'on t'aime, à quel point tu es grand, à quel point tu es merveilleux, à quel point qu'on veut connecter avec toi. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, prenons un temps de chanter avec le Ben. Bon dimanche tout le monde.